Bien, alors maintenant on va revenir à nos vidéos. Vidéo numéro 5. Alors, de quoi il s'agit? Alors, je considère E et F deux espaces vectoriels. Espace vectoriel normé. Et je considère LCE, F, espace des applications linéaires continues. Je peux définir donc une norme sup de f de x avec norme sur la sphère, donc avec norme de x égale à 1. Et alors, ceci devient LCE F devient un espace vectoriel normé. Alors, on voudrait savoir quand est-ce qu'elle est complet de Banach. Alors, nous avons un théorème dont la démonstration est très détaillée. Et bien, si F est de Banach, alors LCEF est de Banach. Et de Banach. C'est-à-dire, si F est complet, il en est de même pour l'espace des applications linéaires continues. Alors, la démonstration étant très détaillée, je vais en parler en résumé de ces étapes. Alors, la première étape, je considère une suite Fn de Cauchy. Dans LCEF. Je vais changer le stylo. Une suite de Cauchy. Puisque c'est une suite de Cauchy, alors cela veut dire quoi tout simplement? Chaque fois que je prenne x appartient à E, puisque cette norme-là, je peux le définir aussi pour sur la boule ou sur l'espace tout entier. Alors, quel que soit x appartient à E, la suite Fn de x, qui est inclus dans F, est de Banach. Non, une suite de Cauchy, excusez-moi. Si je considère Fn là, il s'agit donc d'une suite dans F et de Cauchy. Et de Cauchy. Cette suite-là, elle est de Cauchy. D'accord? Et suite, par définition, quel que soit epsilon, vous avez ceci. Quel que soit epsilon supérieur est égal à quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe grand N appartenant à un entier. Vous avez norme de Fn moins Fm inférieure à epsilon lorsque n et m sont supérieurs ou égaux à grand N. Lorsque, je commence par ça, je dis lorsque, comme ça je pourrais commencer par ça après ça. Alors ça implique pour tout x, ça c'est vrai pour tout x. Donc quel que soit x appartenant à E, nous avons ceci. Alors puisque f, voilà l'idée. Alors là, le fait que f le Fn soit une suite de Cauchy dans cet espace-là pour cette norme, il en est de même celle-ci, et celle-ci c'est une suite de f. Alors, c'est une suite de f qui est de Cauchy. Or, f, nous avons dit que f était un Banach. Donc f,
Alors, regarde maintenant x moins x est fixé. Alors, f, n, x, n, Cauchy implique convergente. Convergente. Où? Convergente où? Dans f. Donc, il a une limite. Alors, on pose notation. Ceci, c'est une notation. On pose limite de f, n, x, lorsque n tend vers plus l'infini égale par L indice x, ou bien je l'appelle f de x. C'est une notation. Je l'appelle f de x. Or, à chaque suite fn, il y a une limite, la limite est unique. Donc ça, qu'est-ce que ça me définit? Ça me définit lorsque x varie, vous avez une limite, donc ça me définit une fonction. Alors ainsi, on a une application f allant de E vers f. Qui à x fait associer f de x. Et c'est quoi f de x? C'est limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x. J'ai une application parce que la limite existe et est unique. Donc c'est une application. À chaque x, vous avez f de x. Bien, qu'est-ce que je vais faire après? Eh bien, c'est très simple. Cette application, je vais montrer qu'il est linéaire. D'accord? Deuxième étape. Donc maintenant, j'ai formé, à partir de la suite fn, j'ai formé une application f. Et puis, voilà ce que je vais faire. Je vais montrer que f est. Alors, f, je vais montrer ces deux petites choses. La première, c'est que f est linéaire. La seconde, f continue. Et donc, f va appartenir à LC de E, f. Donc, la suite fn va admettre une limite qui est f. Voilà ce que je vais faire. D'accord? D'accord? Voilà. Voilà ce que je vais faire. Alors, comment faire ça? Je ne donne pas les détails, mais s'il vous plaît, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris quelque chose, il n'a que me le signaler. Je suis à sa disposition. Bon, lorsque vous me dites que vous n'avez pas compris quelque chose, ben, déjà j'ai une bonne vision sur vous. Ça veut dire que vous êtes en train de travailler. Lorsqu'on travaille, on peut comprendre comme on peut ne pas comprendre. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas laisser le cours s'éloigner. Bien. Alors ici, regardez comment je vais parler de... Alors, qu'est-ce que je vais démontrer? Quel que soit x, y appartenant à E, je vais regarder f de x plus y. Alors, f de x plus y, par définition, c'est quoi? C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de f n de x plus f n de x plus y, comme ça. C'est la limite de ça. Bien. Or, fn, elle est linéaire. Et ça, c'est limite de fn de x plus fn de y. Quand n tend vers plus l'infini. Ainsi, j'ai des suites qui sont convergentes toutes les deux. Et donc, ça, c'est égal à limite de fn de x. Quand n tend vers plus l'infini, plus limite de fn de y. Quand n tend vers plus l'infini. Or, ça, c'est quoi? C'est f de x. Et ça, plus f de y. Et donc, qu'est-ce que j'ai démontré? Pour n'importe quel x, y dans E, f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Donc, voilà une partie de la linéarité. La seconde, il faut démontrer que quel que soit x appartenant à E, quel que soit lambda appartenant à k, f de lambda x,
c'est lambda f de x. Et ça, c'est là avec la même chose là, avec la même démonstration. Donc, conclusion, vous avez ici un espace de Banach. Vous avez ici un espace de Banach. Alors après avoir défini ça, je résume ce que nous avons vu. Nous avons considéré un espace vectoriel normé. À partir de la norme, on a défini une métrique, une distance. À partir de cette distance, on a défini donc une topologie. À partir de la topologie, je vais travailler sur la continuité et sur les suites. C'est tout ce qu'on peut faire hein, dans un espace topologique. C'est tout ce qu'on peut faire. Dans un espace métrique, on peut parler de la différenciabilité, mais dans un espace topologique, non. Bien. Alors maintenant, il y a deux choses. La première chose, c'est que le fait que cet espace-là de toutes les applications soit complet peut trouver son origine dans F. Si F est complet, dans l'espace des applications linéaires continues, il est complet. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler des normes. Et après, je reviendrai aussi à ces applications pour terminer. Alors, les normes, nous avons vu dans les exemples des normes qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Pour ne pas citer que Rn. Dans Rn, nous avons défini trois normes classiques, ça s'appelle les normes classiques, norme 1, norme 2, et puis norme infinie. Maintenant, la question qui se pose, lorsque nous allons faire du calcul différentiel, de quelle norme on va parler, on va utiliser? Eh bien, il y a une petite remarque qui est la suivante. Dans un espace normé, il y a des normes qui peuvent se classer par classe. Alors, si je prends E, avec menu de deux normes, norme 1 et puis norme 2, deux normes. Alors, regardez s'il vous plaît. J'ai deux espaces, deux normes. Donc, il y a deux structures d'espace vectoriel normé sur E. À chaque norme, je peux définir une distance, donc une topologie. Donc, on a deux topologies. Il y a un problème, c'est qu'une suite peut être de Cauchy pour celle-là, peut être convergente, alors que pour là, non. Nous avons besoin de quelque chose qui nous dise que c'est la même chose. Alors voilà, un peu une définition. C'est que les normes 1 et 2 sont équivalentes si il existe alpha bêta appartenant à R étoile plus de constants positifs tels que, par exemple, norme 1, alpha x1 est inférieur à norme 2 de x, inférieur à bêta norme 1 de x, norme 1 de x. Norme 1 de x, et ceci pour quel soit x appartenant à E. Nous disons, dans ce cas-là, que les deux normes sont équivalentes. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement, si une suite est de Cauchy pour la première et de Cauchy pour la deuxième, si les convergentes et les convergentes pour la norme là et la norme là, ça veut dire plus que ça. Ça veut dire tout simplement ce petit théorème qui est un théorème qui est un bon résultat, un bon exercice de topologie. Faites-le si vous ne l'avez pas fait dans le cours de topologie. C'est un très bel exercice. Essayez de le faire. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me contacter. Il n'est pas difficile du tout. Alors, ça veut dire tout simplement ceci.
deux normes sont équivalentes, ça veut dire tout simplement même topologie normique, même topologie. Qu'est-ce que ça veut dire même topologie? Si vous avez un ouvert celle-ci, il est ouvert pour ça, et inversement. Et troisième chose, si vous considérez l'application identité de E, de E vers E, F, si vous prenez ici la première norme, ici la première norme, ici la deuxième norme, si vous considérez l'autre aussi, norme 2, norme 1, et bien ces applications-là, elles sont des homéomorphismes. Homéomorphisme. Cette application-là est un homéomorphisme. Il se fait maintenant pour le démontrer. Elle est très simple. On n'a pas beaucoup de temps, mais pour le faire, elle est très simple. D'accord? Bien. Alors voilà tout je résume ce que vous avez à retenir du chapitre 1. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur les démonstrations. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre par cœur les démonstrations. Il suffit de comprendre leurs étapes. C'est tout ce que je vous demande. Savoir ce que c'est une norme, de savoir ce que sont les normes classiques. Bon, les normes classiques. De savoir au moins comment démontrer qu'une norme est une norme. De savoir ce que c'est les normes équivalentes. De savoir que deux normes équivalentes dans la même topologie, donc dans le même calcul différentiel. De savoir que si vous avez une application d'un espace vectoriel normé vers un autre espace vectoriel normé ensemble lorsque les applications continuent, lorsque f est de Banach, il est de Banach. Et la prochaine fois, je vais commencer mon deuxième chapitre, Inch'Allah, je parlerai de ça après. Je parlerai de ceci. Je n'ai pas le temps parce que je ne veux pas faire de grandes vidéos. Je parlerai de ceci. C'est que lorsque vous avez des espaces de dimension finie, lorsque vous êtes, par exemple, dans Rn, ou un espace vectoriel de dimension dim de E est fini, égal à n, eh bien, toutes les normes sont équivalentes. Vous prenez deux normes, elles sont équivalentes lorsque la dimension est finie, dans un espace quelconque. Nous allons voir aussi, lorsque vous avez une application linéaire f de E vers f de espace de dimension finie, on va montrer linéaire, on va montrer que f est continu. Donc, en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, et puis, toute l'application linéaire est continue lorsque la dimension est finie. Alors, comment démontrer ça? Ça, c'est très simple. Au début, vous avez comme un exercice, montrer que la relation binaire suivante. Alors, une norme 1 est en relation avec une norme 2, si et seulement si elles sont équivalentes. Ça vous donne une relation d'équivalence. Voilà, ça vous donne une relation d'équivalence. Donc, il y a des classes d'équivalence. Après, pour montrer que dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, c'est terriblement simple. Alors, je définis une norme associée à une base EL, et puis je démontre que toute norme est équivalente à cette norme-là. Je le ferai dans une petite vidéo la prochaine fois, et puis on va commencer le chapitre 2. Dans le chapitre 2, je vais vous envoyer, demain, Inch'Allah, je vais vous déposer le cours, la première version. Je vais faire deux versions. Une version brouillon, ou la prochaine version, il va être propre sur une version acceptable. Comme ça, vous pouvez travailler à l'aise. Alors, pour finir, je dis, si vous n'avez pas compris quelque chose, demain, Inch'Allah, pendant la discussion, vous pouvez me poser vos questions.
et on peut vous faire des vidéos si vous voulez comprendre des choses sur vidéo, vous pouvez le faire. Merci de votre attention.